C'est une histoire qui dure depuis maintenant 1 an. La Russie ne cache plus ses ambitions en Centrafrique. Formation militaire des FACA, garde rapprochée de Faustin Touadéra. Les Russes sont entrés de plein pied dans le précaré français. Bonjour tout le monde, je m'appelle Pacom Pabandi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne. Et oui, il y aura pas mal de vidéos qui vont venir et pour ne rien manquer, vous savez quoi faire. Alors pour cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet quand même très spécial. Y a-t-il un duel entre la France et la Russie en Centrafrique? Tout d'abord, je vais faire un petit résumé historique. Si aujourd'hui la Russie est imposante en République centrafricaine, cela remonte dans les années 70. C'était sous l'empereur Bokassa qui avait eu les premiers accords entre les deux pays. Ces accords incluaient à l'époque des liens militaires, éducatifs et sociaux. On pouvait voir à Bangui des militaires et enseignants, même des médecins russes. Bon, cette époque est passée. Mi-décembre 2017, après de longues négociations avec le Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie avait été autorisée à livrer un stock d'armement à la Centrafrique. Les autorités russes avaient alors obtenu une exemption à l'embargo sur les armes imposées au pays depuis le début de la crise en 2013. La première cargaison a été livrée en janvier 2018, puis après des blocages, la seconde a été livrée il y a quelques semaines. Maintenant, entre appui et formation militaire, renforcement diplomatique, partenariat financier et minier, cela a renforcé la position de la Russie dans le pays. Mais ça crée-t-il autant un duel avec la France? Voyons cela. Avec un conseiller très spécial et implacable du président centrafricain, Valéry Zakharov est celui qui a aussi fait monter en puissance la Russie auprès de la Centrafrique. Mais l'ancien ambassadeur russe dans le pays, Sergei Lobanov, a aussi abattu un gros travail diplomatique pour faciliter ces liens. Mais la Russie est clairement très appréciée par des proches conseillers du président. La France a récemment changé d'ambassadeur parce que l'ancien, Christian Bader, n'entretenait pas de bonnes relations avec les autorités centrafricaines en place. Du coup, de fait, cela n'a fait que reculer la France sur le podium de ce registre. Avec sa radio Lengo Songo, la Russie se montre plus proche et fait un peu parler de sa présence. Sans parler des panneaux publicitaires sur lesquels on voit des vieux chars soviétiques et tout. Maintenant, avec les drapeaux russes un peu partout dans Bangui, on peut dire aussi que la Russie a gagné le cœur du public. Entre panneaux publicitaires et ses nombreuses formations offertes aux Centrafricains en France, la France se la joue tonton. Son ambassade est très active sur les réseaux sociaux et donc se montre aussi très visible. Sans compter maintenant les autres aspects, à savoir la stratégie, la vision et tout le reste. Mais clairement, il y a un duel très serré puisque malgré tout ça, la France et la Russie, au-delà de la Centrafrique, restent deux puissances qui peuvent s'entendre obligatoirement sur certains dossiers. Allez, on va pas se mentir, derrière tout ça, la Russie s'est tapé un max de contrats miniers malgré tout. Quoi de mieux dans un duel que d'écarter le rival direct sur les renseignements pour mieux gérer le reste, Bon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne. Peace.